Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez? Les familles vont bien. Alhamdulillah, je vais bien aussi. Alhamdulillah. Cela dit, on va se retrouver encore ce matin pour ajouter un cours de mathématiques. Et si vous regardez sur l'écran, vous allez voir grand 3 équations de droite particulière. Donc, c'est une révision rapide du cours que nous avons vu précédemment. Donc, je révise pour qu'on puisse ajouter un autre cours. Cela dit, on a vu en premier paragraphe des droites parallèles à l'axe des ordonnées. Donc, on a déterminé leur équation cartésienne et on s'est rendu compte que de telles droites-là ont une équation cartésienne x égale à un nombre. X égale à a et ce nombre-là est l'abscisse d'un point de la droite. Donc, si vous regardez, on a commencé par déterminer l'équation cartésienne de la droite delta et on est arrivé à la conclusion que la droite de delta là a pour équation cartésienne x égale à 2 et le 2 c'est l'abscisse de A parce que A est un point de la droite delta. Donc retenons, toute droite parallèle à l'axe des abscisses a une équation de la forme x égale à A. A c'est l'abscisse d'un point de la droite. Tout point de cette droite là a pour abscisse 2. Donc x égale à 2, ça caractérise la droite delta. Ok, deuxième paragraphe, droite parallèle à l'axe des abscisses. Là aussi, on a procédé de la même manière. On s'est donné une droite petit d passant par le point B des coordonnées 1, 4 et parallèle à l'axe des abscisses. On a déterminé aussi son équation cartésienne et on a trouvé que son équation était aussi particulière comme le premier paragraphe. Donc là, on a trouvé l'équation cartésienne y égale à 4 et on avait écrit la droite D, équation cartésienne y égale à 4. Donc, et on avait dit que le 4 là, c'est quoi? Le 4 là n'est rien d'autre que l'ordonnée du point B. Oui, donc, le premier paragraphe, c'était l'abscisse. Ici, là, cette fois-ci, c'est l'ordonnée. Y égale à 4. Et on a vu que, en fait, tout point qui est sur la droite là, son ordonnée, ça fait 4. Donc, y égale à 4 là, caractérise tous les points de la droite petit d. Donc, tous les points qui sont sur la droite petit d là ont pour ordonnée 4. Donc, là aussi, son équation est particulière puisque on ne voit plus le x apparaître. Donc, et on est arrivé à la généralisation. Toute droite parallèle à l'axe des abscisses a une équation de la forme y égale à b, où b est l'ordonnée d'un point de la droite. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est la forme des équations. De retenir que lorsqu'une droite est parallèle à l'axe des ordonnées, son équation, sa forme là, c'est x égale à un nombre. Lorsqu'une droite est parallèle à l'axe des abscisses, il faut retenir son équation, c'est y égale à un nombre. Donc voilà un peu ce qu'on s'était dit pour le cours passé. Et s'il y a des difficultés, j'ai toujours de se signaler. Maintenant, après le cours, on a laissé un exercice et on a demandé à tout un chacun de tout faire pour traiter l'exercice et de prendre une photo et partager ça dans les groupes pour qu'on puisse voir. Donc, je vais relire l'exercice pour qu'on puisse corriger. On va changer de page d'ailleurs. Ok, voilà. Donc, exercice. Déterminer l'équation cartésienne de chacune des droites suivantes. La droite D, passant par G des coordonnées moins de 1 et parallèle à l'axe des ordonnées. La droite D', passant par H des coordonnées 0, 7 et parallèle à l'axe des abscisses. Voilà, je vous propose la correction. Équation cartésienne de la droite D. Je voulais voir comment chacun de vous a pu faire. Certainement, il y a des gens qui vont revenir un peu en arrière, trouver un vecteur directeur, ensuite prendre un point M de coordonnées XY qui est sur la droite et dire que les vecteurs sont collinaires.
Oui, c'est vrai, si on repartait en arrière, on va trouver aussi le même résultat. Mais dès que vous avez la généralisation, on peut se passer de tout ça. Voilà, dès que vous avez compris le cours, vous êtes capable de donner directement l'équation cartésienne de la droite D. Rappelons, la droite D là est parallèle à l'axe des ordonnées. Et on a dit que leur équation, c'est de la forme x égale à un nombre. Et ce nombre là, c'est quoi? C'est l'abscisse. Donc, il suffit de regarder le point G. Voilà, son abscisse c'est moins 2. Et on écrit directement la droite D, équation cartésienne x égale à moins 2. De la même façon, on peut traiter le tiret suivant. La droite D' passe par H de coordonnées 0, 7 et parallèle à l'axe des abscisses. Et cette fois-ci, on a dit que de telle droite-là, leur équation, c'est de la forme y égale à un nombre. Et ce nombre-là, c'est quoi? C'est l'ordonnée, cette fois-ci. Donc, si vous regardez le point H là, son ordonnée, ça fait 7. Donc, il suffit d'écrire la droite D', équation cartésienne y égale à 7. Donc voilà un peu ce qu'il fallait faire, ce qu'on pouvait faire sans problème. Donc il ne faut plus revenir en arrière pour déterminer les équations cartésiennes comme on l'a fait pour les autres droites. Si vous avez compris le cours, que ce soit dans les exercices, dans vos devoirs, vous pouvez aller directement, Inch'Allah. Donc s'il y a des difficultés, s'il y a des parties que certainement certains n'ont pas compris, qu'ils se signalent. Voilà, pour qu'on puisse les éclairer davantage. Donc, je disais qu'il restait une droite particulière. Donc, c'est la droite passant par l'origine du repère, ou bien les droites passant par l'origine du repère. Là également, ce que nous voulons voir, c'est de voir la forme de leur équation cartésienne. Comme on a vu pour les deux droites passées, ici aussi, il est question de voir quelle va être la forme de telle droite. Si on dit droite passant par l'origine du repère, voilà, je vais vous présenter un exemple. Voilà, cette droite tracée en rouge là passe par l'origine du repère. Je pouvais tracer aussi une droite comme ça, passant par l'origine du repère. Ou bien je trace une droite comme ça, passant par l'origine du repère. Donc, il y a une infinité de droites passant par l'origine du repère. Donc, nous allons voir quelle va être la forme de l'équation cartésienne de telle droite. Mais avant, on va proposer une activité que l'on va traiter. Et Inch'Allah, après ça, on pourrait généraliser comme les autres aussi. Ok, activité. Soit OI, j'ai un repère cartésien. 1. Soit D, une droite passant par l'origine du repère, distincte de l'axe des ordonnées. D a une équation de la forme y égale à ax plus b. Démontrer que b égale à 0. Je vous explique. On va se donner une droite D qui passe par l'origine du repère, qui n'est pas l'axe des ordonnées. Dans ce cas, cette droite-là a une équation de la forme, donc c'est l'équation réduite là, a une équation de la forme y égale à ax plus b. Démontrer que dans ces conditions, c'est-à-dire la droite passe par l'origine du repère, cette droite-là n'est pas l'axe des ordonnées, démontrer que b égale à 0. Démontrer que ce nombre-là, dans ce cas, est 0. Petit 2 maintenant. Réciproquement, soit D' une droite d'équation y égale à ax. Démontrer que D' passe par l'origine du repère. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici? On va se donner une droite D' qui a pour équation y égale à ax. Démontrer que de telle droite-là passe par l'origine du repère. Ou bien démontrer que la droite D' qui a y égale à ax comme équation cartésienne là passe par l'origine du repère. Donc voilà ce que l'on veut faire à travers l'activité. Donc on va commencer. Voilà la photo là, vous avez déjà vu. Ok, correction. Dans le premier point là, il s'agit de montrer que le b là est égal à 0. Si vous réalisez l'exercice, on a dit que la droite D là passe par l'origine du repère. Ce qui veut dire que l'origine du repère là, le point O de coordonnées 0, 0 est sur la droite.
ou bien simplement, ce qui veut dire que le point O de coordonnées 0, 0 est élément de la droite D. Ou bien le point O de coordonnées 0, 0 appartient à la droite D. Et si vous vous rappelez, quand on dit un point est sur une droite ou bien un point appartient à une droite, cela voudrait dire que les coordonnées de ce point vérifient l'équation. C'est-à-dire si on remplace x par 0, on aurait y égale à 0. Donc on va exploiter cette propriété pour montrer que b est en fait nul, que le b là ça fait 0. Donc je reprends l'équation y égale à ax plus b. Remplaçons x par y par 0, voilà, et puis x par 0. Voilà, donc on a 0 égale à a multiplié par 0 plus b. A multiplié par 0, voilà, ça va vous donner 0. Et donc on se retrouve avec l'égalité 0 égale à 0 plus b. 0 plus b, ça donne b. Donc ici c'est 0. Donc on a 0 égale à b, ou tout simplement b égale à 0. Donc ici on a pu montrer que le b là égale à 0. Donc on peut aller maintenant au petit 2. Démontrer que D' passe par l'origine du repère. Si vous avez relu l'exercice ou vous avez compris l'exercice, on a d'abord donné l'équation cartésienne de la droite D'. Je remonte pour que vous puissiez voir. Voilà. L'équation cartésienne, on a donné y égale à ax. Et on demande de montrer que dans ce cas, cette droite-là passe par l'origine du repère. Comment on montre que la droite passe par l'origine du repère? Il suffit de montrer que le point O, qui est l'origine du repère de coordonnées 0, 0, appartient à la droite D'. Donc, pour vérifier ça, on avait déjà fait des cas comme ça dans les cours passés. Comment s'assurer qu'un point est sur une droite? Il suffit de remplacer x par 0 et par sa valeur, y par sa valeur, et là on aura une égalité. Si on a une égalité, on conclut que le point est sur la droite. Sinon, c'est-à-dire si on n'a pas une égalité, on conclut que le point n'est pas sur la droite. Donc on va vérifier, voir est-ce que le point O de coordonnées 0, 0, qui est l'origine du repère, est sur la droite D', qui a pour équation cartésienne y égale à ax. Ok, on remplace y par 0 et puis x par 0. Donc, et puis on fait les calculs. 0 égale à a fois 0, ça donne 0. Donc, vous voyez que 0 égale à 0, c'est une égalité. Donc, je conclus que le point O de coordonnées 0, 0 appartient à la droite D'. Et quand on dit le point O appartient à la droite D', le point O, là, en réalité, c'est l'origine du repère. Donc, soit je dis le point O appartient à l'origine, à la droite D', ou bien la droite D' passe par l'origine du repère. Donc, voilà comment est-ce qu'il fallait comprendre l'exercice. Donc, au regard de la correction de l'activité, on pourrait conclure, ou bien généraliser, ou bien retenir ça comme propriété pour les exercices. Voilà, à savoir, premier tiret, que toute droite passant par l'origine du repère est distincte de l'axe des ordonnées à une équation de la forme y égale à ax. En fait, c'est un peu le premier point, puisqu'on a montré que b égale à 0. Donc, si b égale à 0, en laissant b égale à 0, on se retrouve avec y égale à ax. Ensuite, toute droite qui a pour équation cartésienne y égale à ax passe par l'origine du repère. Donc, ce qu'il faut retenir pour ce paragraphe, dès que une droite n'est pas l'axe des ordonnées et passe par l'origine du repère, son équation va être de la forme y égale à ax, va être de la forme y égale à 1 nombre fois x. Inversement, toute droite qui a pour équation, dès qu'on vous donne l'équation cartésienne d'une droite, dès que sa forme c'est comme ça, y égale à 1 nombre fois x, y égale à ax, alors cette droite-là passe par l'origine du repère. Donc, ces deux-là, on pouvait résumer en une seule propriété, en disant simplement, une droite passe par
l'origine des repères. Une droite qui n'est pas l'axe des ordonnées passe par l'origine des repères si et seulement si son équation est de la forme y égale à ax. Donc voilà ce que nous voulons voir. Voilà, donc dans les exercices, tenir compte de la forme de l'équation de telle droite. Donc on a fini, ceci met fin au paragraphe, au grand 3. Mais avant d'aller aux exercices, on va faire un rappel rapidement de ce qu'on a vu. On a vu premièrement la forme des équations de droite, les équations de droite parallèles à l'axe des ordonnées. On a vu que la forme là, c'est x égale à un nombre. Et ce nombre là, en réalité, c'est l'abscisse d'un point qui est sur la droite. Après, on a vu les équations de droite parallèles à l'axe des abscisses. On a vu que la forme de ces équations là, c'est y égale à un nombre. Et ce nombre là, c'est quoi? C'est l'ordonnée d'un point quelconque de la droite. Et finalement, on a vu les équations de droite passant par l'origine du repère. Et on a vu que lorsque cette droite là n'est pas l'axe des ordonnées, parce que l'axe des ordonnées, son équation, c'est x égale à 0. Donc, si cette droite-là n'est pas l'axe des ordonnées, alors sa forme-là, c'est y égale à ax. Ou bien inversement, dès qu'on me donne une droite, à partir, si je me rends compte que sa forme, l'équation de l'équation là a une forme y égale à ax, alors cette droite-là passe par l'origine du repère. Sans même construire la droite, je dois être capable de dire que la droite là va passer par l'origine des repères. Donc voilà pour le paragraphe grand 3, le grand 3 du cours. Donc on a vu, c'est des équations de droite, des droites particulières, droite passant par l'origine des repères, droite parallèle à l'axe des ordonnées, droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc pour chacun des paragraphes, il faudrait retenir la forme de leur équation cartésienne. Ça vous permet d'être à l'aise dans les exercices. Voilà. Donc, si vous relisez l'exercice qui suit là, vous n'aurez pas trop de difficultés. Voilà. Donc, je vous interpelle, faites vos exercices. Pensez à faire des photos, parce que s'il n'y a pas de photos là, on ne voit pas ce que vous faites. Voilà, si on voit que vous avez compris, alhamdoulilah, ça nous permet en tout cas d'avancer sans crainte. Voilà. Si vous n'avez pas compris aussi, on peut faire un cours spécial pour expliquer, ou bien faire un enregistrement audio et puis partager dans la page WhatsApp pour que chacun puisse en tout cas comprendre davantage. Voilà, là, quand on va se retrouver, Inch'Allah, le 1er juin, je m'excuse également parce que la vidéo précédente, là, j'avais parlé du 1er avril. En réalité, c'est le 1er juin. Chacun a pu rectifier. Voilà, quand on va se retrouver, ceux qui ne sont pas à jour, voilà, on va juste leur dire de se mettre à jour et puis on va expliquer. Comme ils ne sont pas nombreux, Inch'Allah, ça doit aller vite. Et ceux qui ont déjà compris, ça leur permet aussi d'avoir une large compréhension des cours. Donc, cela dit, je vous laisse cet exercice tout en espérant que vous allez prendre l'examen de Ryan, en tout cas pour nous faire voir si vous avez compris ou pas. Donc, exercice. Le plan étant rapporté à un repère, donnez l'équation cartésienne de la droite D passant par l'origine du repère et par le point A des coordonnées 2, 3. Donc, D, dans cet exercice-là, c'est une droite passant par l'origine du repère et par le point A des coordonnées 2, 3. Donc, ce point-là, cette droite-là, n'est certainement pas l'axe des ordonnées. Donc, on doit retrouver une équation de la forme y égale à ax. Maintenant, ici, on veut le A. Si on a le A, on aurait déterminé l'équation cartésienne de la droite D. Donc, si vous avez compris le cours, avec quelques moyens seulement, vous pouvez y arriver, Inch'Allah. Donc, je vous laisse comme ça, tout en espérant vous rencontrer très prochainement sur les pages WhatsApp.
Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.